Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme marqué dans le titre, on va s'occuper des roulements de vilebrequin sur un vilebrequin bidalo. On va leur monter des petits SKF. Bon là, le violo, il est sorti directement du congèle. Faites bien attention de l'emballer bien soigneusement, histoire d'éviter toute trace d'humidité. Bon, on va pas se cacher, hein, c'est une belle pièce. Hein. Bon, un petit souci. Pour ceux qui veulent acheter les kits pour monter les roulements déjà faits, qui se vendent à 30 € sur internet, ils sont bien faits et tout, il n'y a pas à dire. Un petit filetage au pas de sang pour aller doucement ou haute, avec 3 écrous. Sauf que le problème, c'est qu'il n'y en a aucun qui rentre dans les vilebrequins MBK, comme pour les côtés variateurs de 103 Peugeot SP MVL, ou les Vogue. Donc en fait, on achète ça, mais il manque toujours une pièce. Donc c'est cool quoi, 30 balles pour rien. Bon ça va, celui-là je l'ai pas acheté, on me l'a prêté pour essayer de se faire des montages et tout. Donc du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai récupéré un tube, je l'ai coupé, une tige filetée, des écrous, des rondelles pour éviter que ça embête. J'avais un vieux roulement plat que j'ai mis dedans, à l'aide d'une rondelle pour bien le centrer. Après, un roulement plat, c'est pas ce qui coûte le plus cher, mais bon, tout le reste, vous l'aurez qui traîne, ou ça s'achète pour quasiment rien. À le faire soi-même, ça reviendrait, allez, en achetant les pièces, 3 fois moins cher facilement. Donc du coup, j'ai pris des anciens écrous, que j'ai soudés à l'arrache, hein. On va pas se cacher, j'ai un vieux poste qui a 40 ans. Du coup, là, sur celui-là, il passe bien. Il n'y a aucun souci. Après on va prendre ceux-là, celui-là il va neiger. Si on arrive à le faire, il n'y a pas photo. Il nage vraiment bien dedans. Donc c'est lequel que je viens de faire. Que je les mélange pas. Donc il y a des petits points pour se repérer sur tous, sauf sur celui-là, parce qu'en fait c'est le même pas. Donc un 10 par 100. C'est le seul qu'on peut utiliser sur SP. Là c'est pareil. Trop petit aussi. Du coup, on est obligé de fabriquer un écrou. Avec 2 écrous qu'on trouve dans la caisse à outils ou qu'on peut acheter au magasin de bricolage. Enfin, non pas le 11 par 100. Le 11 par 100, ça sera vraiment spécifique. Genre les lames motoculteurs ou mobilettes et autres. Du coup, pour ce faire, donc, on va passer au vif du sujet. Bon, d'habitude je mets un petit peu d'huile, mais sur ces roulements-là, SKF, ils sont déjà graissés, j'aurais pas à m'embêter avec ça. MBK, faut bien faire attention, c'est pas comme Peugeot, il y a un côté, donc, qui est quasiment plat, et l'autre, un arrondi. L'arrondi, il va du côté du variateur. Pas se tromper avec ça. Sur MBK, l'avantage, c'est que les deux sont identiques. Donc, on vient positionner. On met l'écrou, qu'on serre au maximum, que ça soit ce côté-là ou l'autre. Là, on a le tube. Comme on peut le voir, il rentre bien dedans. On vient, pareil, mettre l'écrou jusqu'en butée. Donc là, on y est. On rapproche celui qui va servir à pousser le roulement. Donc après, c'est une méthode qui sert à ne pas chauffer. On vient refroidir le vilebrequin, et, on n'est pas forcément obligé, ça peut rentrer quand même. Hein. Après, moi c'est une question d'habitude, je préfère le faire. Après une bombe d'air sec et hop, on chasse toute l'humidité, on le relubrifie et rouler jeunesse. Donc, comme on voit, on a juste à centrer. Parce que le tube que j'ai choisi, c'est pour vraiment faire tous les roulements directement. Je vais pas m'embêter à faire 50 tubes. Après, pour information, on va prendre les dimensions, comme ça, vous saurez pour récupérer. Donc,
Il fait à peu près 11 cm de long. Là, on est à 11,4. Après, le diamètre intérieur, ça doit être du 20. Ouais, on est à 21. Donc, c'est un tube de 25. Ça serait... On peut le trouver n'importe où. Moi, j'avais des bouts de tubes qui traînaient chez moi. Je me suis pas embêté. Après, ces tubes-là, si je me trompe pas, ça doit être sur des tubes d'origine. De fourche de mobilette. Si vous avez une fourche pliée, vous pourrez le faire avec. Donc là, bah, pas besoin d'étau, hein. Pas aller abîmer bêtement le vilebrequin. Il y en a qui vont s'amuser à le tenir de ce côté là, mais quand vous serrez, vous avez un risque de décalage des masses. C'est un peu con pour surtout un vélo à ce prix là. Hop, et là on vient juste serrer tout simplement. Bon là le roulement il est à sec. On s'en fout, ça rentre quand même. Sans forcer. Donc là j'ai fait l'essai sur un autre vilebrequin pour le montage sur 103. Entre les deux de pas de 100 et celui-là en 1,50 je crois. La force elle est vraiment identique. Hein. Ça vous gênerait pas d'avoir une vis basique ou une vis spécifique. Donc là, comme on peut le voir, ça rentre comme papa maman un soir de fête. Après, pour l'endroit où il faut s'arrêter, bah c'est simple. Il y a pas photo. C'est hop, bah là vous sentez qu'il y a une résistance. Vous n'allez pas plus loin. Vous redesserrez un petit peu. Et voilà. Aussi simple que ça. L'avantage du coup, c'est que là, le vilebrequin va refroidir le roulement. Donc pour le montage dans le carter, vous n'aurez même pas à vous embêter. Vous attendez le temps de préparer d'huiler le joint du carter moteur central. Et puis comme ça, bah, vous ne serez pas trop embêté à refroidir une nouvelle fois justement le vilebrequin pour le faire rentrer. Il sera refroidi automatiquement. Le temps de chauffer les carters et... donc oui, il est bien dans le bon sens. De préparer aussi les bouts de scotch pour pas abîmer les lèvres des spies. Bah, vous serez tranquille, ça rentrera tout seul. Donc là, pareil. Sur un MBK, les deux c'est les mêmes. Donc en gros, vous achetez le kit. Bah, vous l'aurez... vous aurez dépensé de l'argent bêtement pour rien. Parce que vous pourrez pas le monter. C'est aussi simple que ça. Bon, après, je suis pas du genre à donner les marques, hein, donc il n'y a pas beaucoup de fabricants pour cette pièce-là. Hein. Vous trouverez tout seul ce que c'est. Je trouve ça quand même dommage. Hop. En plus, l'avantage à le faire soi-même, si jamais vous le cassez, bah vous serez pas dégoûté. Hein. Ce sera de la récupération. Hop, on approche. On centre le tube. Par contre pour le tube, hein, surtout prendre la partie intérieure du roulement, pas prendre la partie extérieure. On vient forcer vraiment sur l'intérieur pour pas créer de déséquilibre du roulement ou qui s'ouvrit ou quoi que ce soit. Donc même principe, on reste à plat, pas d'étau, on vient pas l'abîmer, on serre. Donc là, je l'ai mis légèrement en travers exprès, même en travers. Vous voyez la barre là, elle est vraiment pas mise droit. Ça y va, tout seul. Il s'auto-centre, sans forcer.
autre chose, hein, surtout, n'allez pas serrer la vis au pétard. Celle-là ne bouge pas. C'est vraiment celle-ci que vous faites tourner pour faire avancer. Et voilà. Ah, pile poil. On commence à forcer. On arrête. On revient en sens inverse. Pour enlever la pression justement sur le filetage. Hop. Sans forcer. Là, on vient de monter les roulements au niveau du vilebrequin. Sans aucune contrainte entre les masses. Donc le déséquilibre qui a été donné à l'origine et qui est censé être respecté. Bon là c'est un bidalo donc je pense pas qu'il y ait de soucis. Bah il a été complètement respecté. On n'a ni tapé, ni forcé de l'un sur l'autre. Donc on a vraiment fait les choses dans les règles de l'art. Sur ce, bah moi je vais vous laisser sur cette vidéo. Je pense avoir fait le tour. Là, bah moi je vais pas monter tout de suite le carter, le vilebrequin sur le carter. Car bah en effet, je suis en train de fabriquer mes pièces pour les montages de carter pour essayer le même principe. Donc bah, par exemple celui-là c'est vraiment... Je l'ai fait pour les 103. Donc on a plusieurs dimensions différentes qui vont venir respecter donc les bords de roulement au plus près du roulement. Pas venir prendre ici parce que là on va déformer et ça risque de casser. Donc c'est vraiment prendre toutes les dimensions qu'il faut pour être sur cette partie-ci. Comme ça, au niveau des contraintes, on sera beaucoup mieux. Pareil, bah, l'autre côté pour donc là, côté allumage de 203. Et là, il faut que je fasse maintenant pour MBK. En plus, je me suis rendu compte que sur Peugeot 103, entre les nouveaux carters, les carters Vogue et les anciens, c'est pas les mêmes. Donc il me faudra encore plus de pièces. Donc je vais en faire 3 différents pour les 3 moteurs différents. Et peut-être avec un peu de chance, bah, vu que j'ai plusieurs carters Polini, il y en aura qui passeront sur les Polini. Bah, sur ce sujet-là, je viendrai peut-être faire une vidéo, on verra. Allez, bon bah je vous souhaite un bon montage et à plus tard.